raison, je ne peux pas vous donner tort, c'est évident. Quand même, d'ailleurs, ça a été dit aussi par votre collègue, on ne peut pas dire que les vaccins ne bloquent pas la transmission. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que... Alors, il faudrait couper les micros, là, ce que je vais dire. Si je devais, pour ça que je le dis, ce genre de boutade, si je devais parier, je serais surpris qu'il n'y ait pas quand même un certain effet de protection. Mais j'en suis pas sûr et je ne sais pas. Mais parce que c'est pas très fréquent, si on prend le monde des vaccins, mais pour d'autres maladies infectieuses, ça existe, hein, qu'il y ait une dissociation entre protection contre la maladie et transmission des virus. Mais c'est polio. Ouais, mais c'est très rare. Donc, par argument de fréquence, on peut espérer que ça ne soit pas blanc-noir, c'est très probable. Mais qu'il n'y ait pas une protection. S'il y a une protection partielle, ça serait déjà pas mal. Donc, je pense qu'il faut juste faire, pardon de vous reprendre sur ce point, mais dire que pour l'instant, c'est quelque chose que l'on ne sait pas. On aura des éléments indirects assez vite par la mesure des anticorps contre d'autres protéines du virus pour voir si les gens font ou font pas, les vaccinés font ou pas les infections asymptomatiques. S'ils en font pas, ça irait dans le bon sens. Puis après, ce sont des données épidémiologiques. Mais évidemment, à court terme, là je vous rejoins sur la montagne, c'est qu'on peut pas utiliser cet argument en communication et on peut pas utiliser l'argument qui est très fort et marche pour mal de monde, pas pour tout le monde, qui est l'argument altruiste. Je me vaccine, certes, pour me protéger moi, mais protéger mon environnement, ma grand-mère, mon grand-père, mon frère qui a une insuffisance rénale ou qui a un cancer. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas le faire.